On va prendre les questions à faire. En fait, on essaie d'optimiser le temps. First overview. Aperçu du first. Ok. Alors, vous avez beaucoup entendu parler du first. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y a une particularité pour cette rencontre. De dimanche, donc dimanche, lundi, nous avons fait la première formation conjointe avec le FIRST. Et donc, c'est un modèle qui va se répéter au cours des prochaines sessions et des prochaines réunions d'Africa CERT. Mais aussi, le deuxième événement, le deuxième événement et notre deuxième histoire avec le FIRST s'est passé le 23 mai 2004. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé ce jour-là? Non, c'est pas vrai. David, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? Ok. Donc, en fait, le 23 mai 2004, au cours de la même réunion qui mettait Afrinix sur les fonds baptismaux, nous avons eu ce monsieur qui est assis là-bas, David Crochemort, qui est venu du FIRST pour nous faire la première, enfin, pour nous donner le message du FIRST de la nécessité de mettre en place des équipes de réponse aux incidents de sécurité en Afrique. Et donc, c'est avec une très grande joie que nous t'accueillons, David, à nouveau parmi nous. Et nous sommes très honorés que tu viennes constater les fruits de ce que tu as semé. Je vous en prie. Donc, c'est quoi le FIRST? FIRST, c'est Forum of Incident Response and Security Team. Donc, si je dois traduire, Forum des équipes de réponse aux incidents de sécurité. Je vais passer rapidement sur la présentation. Donc, beaucoup de mes prédécesseurs ont déjà parlé du FIRST. Est né en 1990 avec le fameux virus Maurice Worm. Aujourd'hui, FIRST compte environ 280 membres dans 60 pays. C'est l'organisation de référence en termes de réponse aux incidents de sécurité. Alors, une équipe qui adhère au CERT a en fait accès à une équipe d'experts internationale, a accès à tout un ensemble d'outils et de bonnes pratiques et a surtout accès à un canal de communication où tout le monde se fait confiance. Donc, vous avez la communauté globale, on a déjà eu ce schéma au cours de la communication précédente. Donc, la mission, les membres du FIRST développent et partagent des informations techniques, des outils, des méthodologies, des processus et des bonnes pratiques. FIRST encourage et promeut le développement de produits de sécurité de qualité, de procédures et de services. FIRST développe et promulgue de meilleures pratiques en termes de réponse aux incidents de sécurité. FIRST promeut la création et l'expansion d'équipes de réponse aux incidents de sécurité et l'adhésion d'organisations de partout dans le monde. Les membres du FIRST utilisent leurs connaissances combinées,
leur expertise et expérience pour promouvoir un environnement global de sécurité informatique. Donc, vous avez le comité actuellement du FIRST. Vous avez Suguru de JPCERT qui nous a beaucoup accompagnés aussi et qui a été toujours présent aux événements d'Africa CERT. Malheureusement, il n'a pas pu venir cette année, mais il nous a envoyé une forte délégation. Et donc, pourquoi une équipe rejoint le FIRST? En fait, premier point, pour avoir accès à une communauté mondiale d'experts en sécurité informatique. C'est un forum de personnes qui se font confiance et qui échangent des informations par rapport aux vulnérabilités, par rapport à la coordination d'incidents. La prochaine réunion aura lieu en juin, du 17 au 22 juin à Boston. Donc, autre activité au niveau du FIRST, symposium et colloques techniques, plusieurs fois dans l'année, dans plusieurs endroits du monde. Des bonnes pratiques, des présentations audio, vidéo, pour promouvoir et renforcer la communication entre les membres, former l'alliance entre les différentes équipes membres du FIRST, échanger des idées et des bonnes pratiques et accès à une base de données de ressources pour les FIRST qui sont déjà en opération ou qui démarrent leur opération. C'est aussi une plateforme de communication et de discussion entre les différentes équipes à travers différents moyens. Donc, vous avez différents groupes de travail sur des sujets spécifiques au niveau du FIRST, suivant vos intérêts ou suivant votre communauté. Donc, vous avez d'abord, au niveau même de l'organisation du FIRST, vous avez un comité qui se charge de tout ce qui est éducation. Vous avez un comité qui se charge d'organiser les conférences. Et vous avez un comité qui se charge de l'adhésion. Maintenant, en termes de groupes de travaux spécifiques, vous en avez plusieurs. Je vais passer rapidement là-dessus. FIRST a des activités de liaison avec l'Union internationale des télécommunications et ISO. Donc, voilà ce qui vous intéresse. Comment joindre le FIRST quand vous êtes une équipe? Et donc, je m'adresse particulièrement à vous et à d'autres personnes qui m'ont posé des questions dans la salle. Donc, FIRST fait des visites de site pour jauger un peu votre capacité en tant qu'équipe de réponse aux incidents de sécurité. Donc vous avez le lien, je vais laisser la présentation, vous avez le lien pour accéder aux documents que vous pouvez parcourir pour voir les différentes étapes du processus d'accréditation. Donc, vous devez avoir une constituante bien définie, une mission bien définie, annoncer votre présence et vos services par rapport à un critère bien spécifique, avoir votre business plan. La plupart des équipes que nous avons rencontrées n'auront aucun problème par rapport à ça puisque vous avez déjà un existant. Avoir une localisation des bureaux ou une organisation qui vous chapeaute. Avoir un minimum de procédures en place. Avoir un environnement de travail avec un certain nombre d'outils requis. Avoir des capacités pour gérer ou reporter des incidents. Mettre en place un mécanisme de formation continuelle de vos équipes, participer à des conférences, etc., Africa CERT,
entre autres l'événement de hacking que vous avez organisé, etc. Donc, cette année, il y a un programme qui a été mis en place pour des pays comme le nôtre, qui permettent en fait à de nouvelles équipes d'adhérer au FIRST. Donc, par l'adhésion, les équipes vont avoir la possibilité au moins une fois de participer à la conférence du FIRST, financer. Donc, en fait, les équipes se chargent du billet d'avion, mais tout ce qui a la participation aux conférences, tout ce qui a autour est pris en charge par le FIRST. Ces équipes auront un mentor qui va les amener dans tout le processus d'accréditation et qui va les accompagner dans leur première démarche d'adhésion au FIRST. Les conditions pour y accéder, votre équipe doit être définie pour donner des services dans un secteur précis. C'est-à-dire, vous pouvez être un CERT national, vous pouvez être un CERT au niveau éducatif, vous pouvez être un CERT au niveau d'une industrie, etc. Donc, vous devez remplir le processus d'application qui se trouve à ce lien-là. Voilà. La candidature est ouverte jusqu'en fin d'année. Et si vous avez besoin d'assistance de support, faites-moi signe, faites signe à Jacques et on vous accompagnera dans le processus. Donc, des ressources additionnelles, vous avez des liens que vous pouvez visiter, etc. Donc, vous avez ce qu'il faut, les conditions pour devenir un membre. Donc, vous devez identifier, il n'y a pas de micro, ok. Vous devez identifier tous 2 membres à plein temps du FIRST pour être vos sponsors au niveau du FIRST. Ensuite, vous devez remplir le membership form, donc la fiche d'adhésion. Vous devez écrire une lettre qui dit pourquoi vous voulez joindre le FIRST, vos objectifs, etc. Ensuite, un de vos sponsors doit conduire une visite de site et soumettre un rapport. Donc, vos 2 sponsors doivent écrire une lettre d'introduction et vous recommander votre adhésion au niveau des autres membres. Les sponsors doivent aussi signer votre clé. Donc, on en a parlé au cours des 2 jours de formation. Et cette clé est utilisée pour échanger des informations confidentielles spécifiques. Donc, les 2 sponsors doivent soumettre votre application au niveau du FIRST. Le FIRST revoit l'application, envoie ça au département qui est chargé des adhésions, au comité chargé des adhésions, qui repasse dans votre application et va émettre en fait sa décision. S'il y a des questions, votre équipe est contactée pour répondre aux questions. Donc, ensuite, votre application va au niveau est soumise à toute la communauté du FIRST pour approbation. Et une fois que les membres ont répondu, et une fois que votre demande d'adhésion est acceptée, vous êtes notifié par le chair du FIRST et donc vous recevez une facture pour payer vos droits d'adhésion, etc. Et donc pour 2013-2014, mais ne regardez pas les chiffres. Comme je dis, il y a un programme de bourse qui s'est mis en place.
Donc, si vous voulez adhérer au FIRST, contactez-moi, contactez Jacques, et on fera le processus avec vous. Donc, pour plus d'informations, vous avez le site du FIRST, vous avez Martine, vous avez le lien du secrétariat. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé au cours de cette réunion aussi, que je vous ai lu. Interpol, le sort d'Interpol s'est porté volontaire pour accompagner tout pays qui voudrait adhérer au FIRST. Vous avez JP CERT et Kier CERT, le CERT de Corée, qui se sont portés volontaires. Vous avez le CERT de l'Estonie, qui fait partie des CERT qui ont conduit les 2 jours de formation, qui se sont portés volontaires. Et je suis sûr qu'il y a d'autres équipes de réponse d'incidents de sécurité qui seront très heureux de se porter volontaire et d'accompagner toutes les initiatives qui se mettent en place. Donc sur ce, j'ai essayé d'être rapide et je vous remercie. Donc je vais passer la parole à David pour nous présenter l'ANSSI France.